Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du tout dernier épisode diffusé de la saison 7 de Flash, qui était mine de rien un épisode super sympathique et très beau à voir. Je tiens à préciser avant tout que cette vidéo va être très rapide, il n'y a pas vraiment grand chose à dire à propos de l'épisode. Vraiment un épisode très basique mais super sympa mine de rien. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Que dire à propos de cet épisode? Première des choses à dire, c'est que cet épisode est vraiment très basique. Il se passe pas grand chose, il y a juste quelques événements par-ci par-là, pas vraiment un gros développement, ça se centre uniquement sur la Speed Force qui veut tuer les autres forces. C'était sympa à voir, c'était aussi très sympa à regarder, c'était beau visuellement. J'ai jamais vu un épisode aussi beau de Flash, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si vous aussi vous l'aurez remarqué, mais visuellement parlant, cet épisode était une tuerie, notamment avec les fameuses scènes quand Barry est parti dans le passé pour enlever les forces et tout, ce genre de particules quand Barry était dans les éclairs et tout, quand Barry a versé des larmes et tout, c'était juste super méga beau à voir, j'ai adoré, vraiment visuellement parlant cet épisode c'était une tuerie. Deuxième point abordé pour cet épisode, c'est l'arrivée du Timeless Wells, ou plutôt le retour du Timeless Wells. C'était plutôt sympa, c'était attendu, notamment dans la bande-annonce, ou plutôt dans le clip qu'on nous avait partagé avant-hier quand Barry avait dit qu'il avait besoin de quelqu'un. C'était sûr que c'était le Timeless Wells. L'épisode se centrait beaucoup plus sur la relation entre Barry et Cisco, Barry et Iris, ainsi que Cisco et Camilla, et on voyait très bien qu'ils sont en train de nous teaser le départ de Cisco. Ça se remarque, tu peux pas ne pas le remarquer même si tu es aveugle. C'est vraiment, voilà, c'est flagrant. On voit que Cisco il va partir parce que on remarque très bien depuis le début de l'épisode qu'il est un peu distant, qu'il est pas trop chaud pour faire pas mal de choses. Et du coup, quand il voulait parler à Camilla, il lui a pas parlé. À la fin de l'épisode, il lui dit directement on va quitter Central City, et Camilla lui dit la même chose. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire tout ça? C'est bon, de base c'est l'acteur qui va partir, mais dans le côté scénario et tout, ça va être vraiment le Timeless Wells qui va le motiver en quelque sorte à faire tout ça, vu que lui aussi il est parti rejoindre sa femme pour vivre une vie normale. Je parle bel et bien de Tess Morgan. On voit qu'il est bien et il n'y arrête pas de lui donner quelques petits clins d'œil, quelques petits conseils, et du coup Cisco va foncer avec Camilla. Bon, techniquement il devrait pas partir durant cet épisode ni dans un futur proche. Techniquement il devrait rester durant toute la saison, puis partir et ne plus jamais revenir normalement. Je dis ça, je dis rien, en tout cas rien n'est confirmé, mais en tout cas je crois pas qu'il va partir maintenant. Il reste beaucoup de choses à faire, il reste beaucoup d'intrigues à clôturer avec Cisco, notamment quelques épisodes qui vont être centrés sur lui-même, c'est bel et bien confirmé. Ça reste à voir, ça pourrait vraiment être cool, mais en tout cas le départ de Cisco il va nous manquer, il va manquer à toute la team Flash, et il va aussi nous manquer à nous les fans. On s'y attendait pas, et du coup du jour au lendemain on voit qu'il est en train de partir, et on voit qu'ils sont en train de mettre un terme aux intrigues de Cisco, et je trouve ça vraiment dommage parce que c'était quand même un membre original de la team Flash. Du côté de Barry, Iris, Barry et Cisco et tout, on remarquait que Barry avait une idée derrière la tête qu'il voulait pas changer, même après Iris, même après Cisco, même après tout le monde, et après ça tout le monde voulait suivre l'idée de Barry. Après, Barry s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait une connerie, et du coup il a finalement abandonné le projet et il s'est excusé auprès de Iris et de Cisco, et j'ai trouvé ça vraiment super. Le fait que la team Flash soit aussi soudée et tout, c'était juste énorme, et ça nous rappelle de bons souvenirs, on va pas se mentir. Pour terminer cette vidéo, on va parler de la Speed Force, de la Sage Force et de toutes les forces en général. Il y a mon personnage préféré qui vient de revenir à la vie, ça fait plutôt plaisir. Je m'y attendais pas, mais elle est de retour à l'air, c'est cool. Ne me demandez pas pourquoi c'est mon personnage préféré, parce que comme d'habitude, je saurais pas vous répondre. En tout cas, Nora, je commence à la détester, et personnellement, je dis bien que c'est un avis personnel, mais le fait que la Speed Force soit dans Nora, du coup, vraiment, ça me dérange. Parce que ça va nous changer la vision de Nora, et personnellement j'en peux plus. Nora, je commence à la détester à cause de la Speed Force, parce que je rappelle que Nora je l'aimais bien. J'aimais bien aussi la Nora de la Terre 3 qui est la femme de Jay Garrick, Johan Garrick. Mais là je commence vraiment à la détester parce que c'était la Speed Force. La Speed Force nous fait détester le personnage de Nora qui est quand même la mère de Barry, et du coup j'arrive même pas à me mettre à la place de Barry, de voir sa mère, ou plutôt de voir quelqu'un utiliser le corps de sa mère et agir comme ça, c'est waouh. Et en plus de
de ça, elle l'a trahi et tout. Et surtout avec le corps de sa mère, vraiment ça devrait lui faire quelque chose. Parce que même nous, ça nous fait quelque chose. Pour terminer, ils sont aussi en train de nous teaser les futurs fils ou plutôt filles de Barry et Iris. Je parle notamment de XS ainsi que des Impulse. Parce que je rappelle que dans le cauchemar de Iris, la Speed Force a parlé à Iris de ses enfants et du fait qu'elle pourrait pas être mère et tout. On nous a insinué tout ça. Parce que je rappelle que dans les prochains épisodes, on va avoir le retour de Nora West Allen et le retour de Impulse, le fils de Barry Allen. Parce que je précise bel et bien que c'est son fils et non pas son petit-fils comme les comics. Parce qu'on sait que la CW n'arrête pas de ne pas suivre les comics. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu et que tu l'auras appréciée. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu pour le soutien, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi que d'activer les notifications, ça compte énormément pour moi. N'hésite pas à aller me suivre sur Twitter et sur Instagram, j'ai vraiment besoin de force sur ces deux réseaux. J'ai une petite annonce à vous faire dans quelques jours, alors restez branchés sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.